Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique de Eramet qui m'a été demandée de très nombreuses fois. Et nous allons commencer par les mises en garde habituelles, hein. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte du tout des fondamentaux qui néanmoins doivent être pris en considération en priorité. L'analyse technique n'est là que pour donner des points d'entrée et de sortie pertinents et elle ne doit pas se substituer à l'analyse des fondamentaux. Alors voilà ce que donne l'analyse des ramettes. On va commencer par l'unité journalière, mais surtout par un suivi de la moyenne mobile à 150 périodes, qui est un petit peu le juge de paix entre les haussiers et les baissiers. Selon ce critère, quand on passe au-dessus de la moyenne mobile à 150 périodes, on peut effectivement espérer avoir une impulsion haussière, comme il y a eu ici, même si ça a été un peu minimaliste, hein. Quand on passe en dessous, eh bien c'est l'inverse, on a du mal à repasser au-dessus et on connaît une grande vulnérabilité. Comme vous pouvez le voir, là, on n'est plus très loin maintenant de cette moyenne mobile à 150 périodes et si on arrivait à se hisser au-dessus, ce serait de très bon augure pour la suite et quand on regarde l'Ishimoku, eh bien, on a des raisons d'espérer. Voilà pourquoi. Regardez, ceci c'est le nuage. Et comme vous pouvez le voir, quand on passe en dessous du nuage, quand on est en dessous du nuage, on est soumis à des accélérations baissières très fortes. Là, depuis une quinzaine de séances, une dizaine de séances, on a réussi à se hisser au-dessus du nuage. Donc c'est une excellente nouvelle, d'autant que la lagging span ici, qui est en fait notre filtre, confirme ce signal puisqu'elle est toujours au-dessus des cours. Quand la lagging span est au-dessus des cours et que les prix sont au-dessus du nuage, on est dans une situation qui est très favorable aux haussiers. Malheureusement, le problème, c'est que nous avons la Tenkan ici qui nous empêche de passer pour l'instant. Si on arrivait à passer au-dessus de la Tenkan, eh bien, on pourrait effectivement avoir les coups des franges pour aller plus haut. À noter également le rôle de la lagging span, encore une fois, qui, elle, n'est pas passée au-dessus du nuage. Elle n'a pas encore confirmé ce signal. Là où vraiment les choses pourraient être très intéressantes, c'est si la lagging span également arrivait à se hisser au-dessus du nuage pour confirmer eh bien, les bonnes prédispositions et dispositions de l'action. Graphiquement, on voit pourquoi on a eu effectivement un moment de grâce là, puisque regardez, on était en train d'évoluer à l'intérieur de ce biseau descendant. On sait que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas et c'est pour ça qu'on est sorti par le haut ici avec une accélération haussière. Malheureusement, on est venu s'enfermer dans un canal ici qui a été sollicité il y a 3-4 séances. Tant que le canal est maintenu, eh bien, on peut envisager effectivement de continuer d'évoluer de manière positive. Attention néanmoins à une cassure de ce canal bleu là qui pourrait effectivement être annonciateur d'une période de latéralisation voire même de baisse, mais enfin pour l'instant c'est pas la peine de s'inquiéter pour rien, on est toujours dans le canal. À noter que selon la théorie des biseaux, les objectifs sont d'aller chercher les points auxquels on a accroché la partie haute du biseau, c'est-à-dire dans un premier temps les 30 euros et dans un deuxième temps pourquoi pas les 43 euros ici. Une chose après l'autre. Pour l'instant, eh bien, on est toujours en train de doucement se diriger vers les 30 euros. On va terminer avec l'analyse purement technique, hein, c'est-à-dire des indicateurs techniques, et on voit que les choses sont un petit peu mitigées à ce niveau. Contradictoire en ce sens que le MACD en noir ici est passé en dessous de son signal. Et c'est également le cas du stochastique ici, hein, en noir, qui est passé en dessous de son signal également. Ça nous met dans une situation assez inconfortable de vulnérabilité au niveau des indicateurs techniques. Néanmoins, le RSI, lui, est toujours au-dessus de 50 et ça montre que les haussiers sont toujours aux commandes. Donc on ne va pas trop accorder d'importance aux indicateurs techniques car ils envoient des signaux assez divergents. Donc clairement, voilà où on en est. Vous prenez Ramet, ok, vous regardez la valeur des fondamentaux. Actuellement, elle est à 24 euros, 24,5 euros. À vous de juger, au regard de ce que vous savez de la valeur, si elle vaut plus, 30, 40, ou si elle vaut moins, 20, 15, etc. Si vous pensez qu'au regard des fondamentaux, cette action est décotée et qu'elle mérite plus, eh bien vous avez un bon point d'entrée tout de suite si vous êtes pressé, hein, puisqu'on a rebondi sur le bas du canal pour aller viser les 30 euros et pourquoi pas plus haut. Vous avez également un autre point d'entrée intéressant, ce serait au cas où on passerait au-dessus de la Tenkan, et a fortiori si la lagging span passait au-dessus du nuage.
Enfin, si vous êtes plutôt baissier parce que vous pensez que... Ah non, et enfin, si on arrivait à se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 150 jours, ce serait également un bon point d'entrée. Si vous êtes plutôt baissier parce que vous pensez qu'au regard des fondamentaux, c'est une action qui est déjà surcotée, eh bien vous avez un bon point d'entrée tout de suite puisque justement on a du mal à passer la Tenkan. Vous avez un autre point d'entrée intéressant, c'est si on sortait du nuage par le bas aux alentours de 18 euros, il y aurait sans doute une accélération baissière. Voilà, je vous renvoie donc aux fondamentaux et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.